Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui on va faire une petite recette toute simple, un faro pruneau, hyper simple et super gourmand. Comme d'habitude, ma petite réclame, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et puis un grand merci à ceux qui sont abonnés. Allez, maintenant on va pouvoir cuisiner. On va commencer par nos pruneaux. Donc, hop, nos pruneaux pour qu'ils soient bien moelleux, on va les faire gonfler dans de l'eau qu'on a fait bouillir. Voilà. Je mets un sachet de thé noir. Voilà, ça donnera un peu de goût. Et un verre de rhum. Alors c'est un verre à liqueur, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, mon rhum, vous voyez, en fait, ma bouteille, je mets tous mes bâtons de vanille, une fois qu'ils ont infusé, je les mets à mariner dedans. Et comme ça donne tout le goût. Comme ça, je ne jette pas mes gousses de vanille une fois qu'elles ont infusé. Elles ont une deuxième vie comme ça. Et au bout de 6 mois, 1 an, quand j'en ai beaucoup et que je fais une rotation, une fois qu'elles ont à peu près tout donné, je les sors et là je les réduis en poudre et je peux les rajouter dans un cake, dans ce que vous voulez. Bon voilà, on va laisser nos pruneaux tranquillement se gonfler d'eau. On va s'occuper maintenant de notre vanille qu'on doit faire infuser. Voilà, comme d'habitude, on la coupe en deux, on retire les graines. Voilà. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez mettre du sucre vanillé, voilà, ou de la vanille liquide. Et s'il n'y en a vraiment pas, bah, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que ça amène quand même un peu de goût. Voilà, on met le lait. Bon, je ne mets pas tout le lait, comme ça aidera à refroidir un peu. On met à chauffer notre lait. On rajoute le beurre. Je mets un petit chiffon pour pas que ça fasse de bruit. Pendant que ça fond, on va s'occuper de notre farine, voilà, avec le sucre. Voilà, on rajoute nos œufs. Ah oui, j'allais oublier, j'ai mis à préchauffer le four à 220. Voilà, 220 ventilés. Voilà, maintenant, on va pouvoir mélanger nos œufs. Voilà, c'est mélangé, on n'insiste pas. Bon, on voit que notre lait chauffe bien. Le beurre n'est pas encore fondu, mais ça ne saurait tarder. J'éteins ma casserole, je vais laisser un petit peu infuser la vanille, 5-10 minutes. Pendant ce temps-là, on va beurrer notre moule. Voilà, on s'est servi de beurre salé pour mettre dans le phare. Là, on utilise voilà, du beurre doux, voilà, pour éviter que ça accroche. Bon voilà, notre moule est bien beurré. On le met de côté. Bon, on a laissé 5-10 minutes notre lait voilà, infusé avec la vanille. Donc hop, je gratte un petit peu mes gousses pour récupérer mes graines. On n'oublie pas, on avait le reste de la bouteille de lait. Voilà. Voilà, comme ça, notre lait avec le beurre ont bien pu infuser la gousse parce qu'ils étaient bien chauds. Là, on a pu faire baisser la température avec notre lait froid. Et du coup, on va rajouter ça. On gratte bien pour récupérer la vanille avec le reste du lait. Revoilà nos pruneaux. Si jamais tu utilises des pruneaux qui sont moelleux, il y a moins besoin de les faire tremper. Par contre, n'oublie pas quand même de mettre un petit coup de rhum, c'est sympa. Et par contre, si tu as des pruneaux qui sont vraiment durs, là, n'hésite pas en fait vraiment à bien les faire tremper pas mal de temps. Allez, on met nos pruneaux dans notre plat. Et on va pouvoir verser dessus notre pâte. Voilà. Je le fais couler sur ma spatule pour éviter qu'il bouge mes pruneaux. Bon, on a pratiquement fini, il ne reste plus que la cuisson. À ce propos, j'ai oublié de dire, le lait, en fait, il faut absolument le faire chauffer. Sinon, en fait, on va avoir un fard au pruneau qui va se diviser en deux. Voilà, il va avoir en fait une partie vraiment pâteuse et une partie plus liquide. Voilà, on le voit vraiment, en fait, ça tranche vraiment. Et en fait, il faut tout simplement, voilà, en faisant chauffer le lait, eh ben, on n'a pas ce problème-là.
Notre four est chaud, il est à 220. On enfourne pour 10 minutes. Et après 10 minutes, on baisse à 180 et on laissera entre 40 et 50 minutes. On vérifiera à la pointe du couteau, il faut que la pointe du couteau ressorte propre. Allez, on met ça. Bon voilà les amis, notre faro pruneau est sorti du four. Je vais le laisser refroidir et on coupera un morceau après. Si ma petite part de faro pruneau t'a donné envie, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si t'es pas abonné et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à la prochaine.